Salut! Si tu veux une petite vue d'ensemble de ce que sont les sabbats de sorcières, sabbats païens, tout ça, c'est précisément ce dont on va parler. Quand j'ai découvert la communauté Ezo Witchy sur les réseaux, en 2020, j'étais déjà païen et perché, mais je pensais être le seul, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se réunissaient autour de ces sujets. Donc j'étais content. Et au gré de mes découvertes, donc j'ai commencé à entendre ce mot Imbolc. Je me suis dit, tiens, ça a l'air celte, mais ça doit être les anciennes traditions païennes. Après, vu la période, je me suis dit, sûrement c'est cette fête-là que les chrétiens ont repris pour faire la Chandeleur. Voilà, j'en suis restée là, je me sentais pas trop concernée par le sujet de cette fête. Ensuite, approche l'équinoxe de printemps. Donc là, j'étais pas étonnée, je sais que c'est un moment important de l'année pour la nature, donc sûrement pour les fêtes païennes. Et je vois ce mot Ostara. Cette fois, je me dis, mais tiens, ça sonne plutôt germanique, scandinave, ça a pas l'air celte. Après, pourquoi pas, s'il existe des fêtes partout dans le monde, mais je me dis, tiens, tout le monde utilise ce mot, et parfois les mêmes contes sur lesquels j'avais entendu parler d'Imbolc. Au fait, moi, c'est Yolite. Je me définis comme païen mystique au panthéon romain. Et j'essaie de créer du contenu ésotérique en me basant au maximum sur mes expériences, puisque ce sont les choses dont je suis le plus sûre au fond. Et le reste n'est que théorie et supposition dans un sens. Mais pardon, je reprends. Donc je continue mes découvertes des informations partagées sur le paganisme sur les réseaux. Et je trouve plusieurs fois cette image de roue de l'année, donc qui est circulaire et en 8 parties sur lesquelles il y a 8 fêtes qui sont appelées des sabbats. Donc de nouveau ce mot m'interpelle, sabbat, c'est ce mot qui était utilisé notamment au Moyen-Âge pendant les chasses de sorcières, c'était ces réunions de sorcières qui partaient sur le dos d'un bouc pour aller voir le diable, etc. Et alors c'est pas que ça, ça c'est la vision populaire, donc je savais déjà que sabbat c'est un regroupement de sorcières. Et je sais aussi que plusieurs personnes utilisent ce terme pour simplement désigner un événement régulier ou un moment qui est consacré à leur pratique, mais donc plutôt sorcellerie, donc ça s'éloigne dans un sens du paganisme. Par exemple, pour moi, mon sabbat, c'est le samedi, parce que c'est un jour que je lie à Saturne, et c'est le moment que je prends pour ma spiritualité, pour un peu avoir une pause dans la semaine. Mais donc là, sur ces trous de l'année, donc les sabbats sont des fêtes, donc ces trous commencent à Samhain, qui est censé être un peu le nouvel an sorcier, selon cette vision, et donc après on a Yule, Imbolc, etc. Et donc devant cette image, je me dis, mais pourquoi 8 fêtes ? Pourquoi celle-là ? Enfin, je me dis, il y a bien quelqu'un qui les a choisis. Ça implique un choix, puisqu'on sait qu'il existe des milliers de fêtes païennes dans le monde entier. Donc je me dis, ça a été choisi par quelqu'un, et personne semble trop citer la source de cette roue. Et dans un sens, ça me révoltait un peu, je me disais, mais c'est comme si aucune autre fête existe. Et à ce moment-là, j'étais déjà romanisant, et surtout j'avais étudié des fêtes romaines, par exemple, je me disais, mais en quoi Ostara, Lita peuvent apparaître, et pas Armilustrum, la bouche ouverte et d'autres fêtes romaines. Trop de questions imposent des recherches. Et j'ai cherché. Et donc ces trous de l'année viennent en fait de la Wicca, qui est une religion fondée par Gerald Garner dans les années 1950. C'est donc de la Wicca que vient le choix du mot sabbat pour les fêtes, et ces trous est en fait lié au mythe wiccan du dieu et de la déesse au cours de l'année. Donc ils se rencontrent, s'accouplent, puis chaque année le dieu meurt et la déesse donne naissance au dieu, etc. Et ça fait un cycle, comme la nature. Et donc dans la Wicca, il y a des sabbats majeurs qui sont Samhain, Imbolc, Beltane, Lughnasadh, qui ont effectivement une origine celtique, ou gaélique plus précisément, et il y a des sabbats dits mineurs
qui ont en fait été instaurés quelques années plus tard officiellement dans la Wicca, que sont donc Ostara, Lita, Yule et Mapon. Donc ce sont les fêtes qui correspondent aux solstices et aux équinoxes. Ostara, Lita et Yule sont donc des noms d'origine germanique, et Mapon est une invention en reprenant le nom d'une divinité galloise. Historiquement, ces fêtes wiccanes étaient en fait appelées par les noms chrétiens d'abord, donc par exemple la Chandeleur, Noël, etc. Ou alors par des noms juste descriptifs comme veille de mai ou solstice d'été. L'histoire, ce n'est jamais simple, sinon ce serait pas drôle. En fait, on peut constater que petit à petit, les noms qu'on connaît maintenant ont été repris et ajoutés à la tradition wiccane, mais qu'il y avait par ailleurs pas de tentative reconstructionniste de la culture. Vraiment, le nom a été plaqué sur cette fête. Et il y a probablement des influences, évidemment, de ces anciennes fêtes qui ont été reprises dans les sabbats wiccans, mais ce n'est pas une résurgence de ces fêtes en tant que telles. Donc tout ce que je dis là, évidemment, c'est juste un résumé, l'origine des noms est assez complexe. Ce que je mentionne ici, c'est ce que j'ai lu sur les pages Wikipédia de la Wicca et de la roue de l'année, en anglais, parce qu'elles sont très bien sourcées, ce qui n'est malheureusement pas trop le cas des pages en français. Cette roue de l'année, elle a maintenant dépassé la Wicca, déjà assez rapidement dans l'histoire, et notamment c'est le cas aujourd'hui, et c'est devenu un point de rassemblement pour beaucoup de païens et païennes. Donc je trouve ça plutôt positif, car ça permet de réunir par le paganisme beaucoup de personnes qui ont quand même des parcours tellement différents, puisque il y a eu du paganisme partout sur la planète, je rappelle. Mais dans un sens, ça peut aussi être négatif si ce groupe de fêtes passe pour obligatoire ou les seules fêtes existantes, ou si ça pousse à copier des pratiques sans s'informer dessus. Pour ce qui est des dates, il y a des dates précises qui sont passées dans les habitudes, par exemple Samhain le 31 octobre, puisqu'on le relie à Halloween forcément, mais il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être soit à ces dates traditionnelles, soit chaque fois à la pleine lune la plus proche de cette date, ou à la nouvelle lune la plus proche de cette date, ou alors on peut se baser sur des événements agricoles de la région, parce que c'est ça qui régissait les croyances païennes et le lien à la nature, à l'époque, un peu moins aujourd'hui. Par exemple, j'ai appris il y a peu que Imbolc, c'était basé sur la naissance des agneaux. Voilà, on se sert de cet événement de la nature pour savoir où on en est dans la progression du temps qui fait et des cycles. Mais on se doute bien que les animaux, ils regardent pas le calendrier en se disant « Ah, c'est bientôt le 1er février, je vais accoucher ». Il y a aussi les dates astronomiques, puisque les fêtes des équinoxes et des solstices, si on veut les fêter précisément aux solstices et aux équinoxes, il y a un calcul astronomique pour savoir exactement quand le jour et la nuit sont de même longueur pour les équinoxes, et quand le jour est le plus long possible ou le plus court possible pour les solstices. Et donc on a aussi des dates astronomiques pour les fêtes qui sont entre les solstices et les équinoxes, où on calcule le milieu exact entre, par exemple, le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Si on prend la date astronomique exacte entre ces deux, ça fera la date astronomique d'Imbolc. Et donc la Wicca et les paganismes qu'on connaît le plus, par exemple en France et en langue française, ça tourne autour de l'Europe, mais évidemment, toutes ces dates, elles vont être décalées de 6 mois dans l'hémisphère sud, par exemple, pour correspondre aux saisons. On va pas célébrer Imbolc, le retour de la lumière, si on est en été et que plutôt le soleil est en train de se faire de moins en moins présent. On peut constater que dans le néo-druidisme, ce sont les mêmes dates qui sont célébrées pour des fêtes, mais les noms, par exemple, sont totalement différents. Et dans l'Ásatrú ou d'autres néopaganismes germaniques,
Les dates vont être à nouveau similaires, mais les noms et les pratiques, complètement différentes. À quoi ressemblent ces célébrations? Donc ça va être surtout des rassemblements. D'ailleurs, avant l'influence de la Wicca, il faut plutôt voir ça comme des fêtes de village. Il peut y avoir des offrandes à certaines divinités liées à la saison, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout pensé pour être limité aux païens, païennes, sorciers, sorcières. Déjà, tout le monde était païen dans une même région, donc on se posait pas la question. Et si par exemple, le solstice d'hiver, c'est lié à un rassemblement, notamment en famille, on fait un repas, pour reproduire cet esprit, on va le faire en famille. On va pas réfléchir à est-ce qu'ils sont païens ou pas. Et donc ces fêtes de village, fêtes de saison, étaient d'ailleurs pas liées non plus à la sorcellerie. Ça c'est l'influence de la Wicca qui fait que maintenant ça l'est ou ça peut l'être. Ça va faire sens pour certaines personnes de fabriquer des outils pendant certaines fêtes, que ce soit des outils à vocation magique ou pas d'ailleurs. Et les énergies ou les symboliques des fêtes peuvent sembler appropriées pour certains rituels. C'est pas pour autant qu'il faut se dire à ces Imbolc, il faut manifester de l'abondance. C'est plutôt l'inverse. Quand on a l'habitude de faire des rituels d'abondance de temps en temps, en choisissant nos dates, on peut se dire la signification de la fête d'Imbolc est particulièrement appropriée à l'abondance, donc pourquoi pas le faire à ce moment-là. C'est donc dans ce sens-là que ça peut être pertinent de faire ça entre sorciers et sorcières, si on veut et si on peut évidemment. Et certaines pratiques ont vocation à être faites seules, donc c'est totalement possible aussi. Dans la Wicca qui se pratique en coven, c'était le coven qui célébrait la fête, et donc certains rituels potentiellement. Et donc c'est en ça que c'était une assemblée de sorcières, et donc ça a été appelé sabbat de sorcières. Mais c'est à retenir que le mot sabbat, ça ne désigne pas seulement ces 8 fêtes de la roue de l'année wiccan. D'ailleurs la roue de l'année, ou une roue de l'année, à vivre au fil des saisons, c'est pas forcément ces 8 fêtes-là non plus. Les païens païennes ne sont évidemment pas tenus de célébrer ces fêtes, ni même de célébrer des fêtes d'ailleurs. Et pour les sorciers sorcières, c'est pareil. L'idéal est de réussir à se construire chacun et chacune un ensemble de célébrations qui nous convient. Et on peut aussi avoir les deux aspects, faire des fêtes plus connues pour le plaisir de se rassembler avec d'autres personnes et de pouvoir partager autour de ces sujets, comme on peut apprécier Noël sans être chrétien, simplement parce que c'est une habitude en famille qu'on apprécie. Et donc d'un autre côté, rechercher les célébrations et fêtes païennes ou magiques ou autres qui font sens dans notre pratique, pour leur symbolisme, leur histoire, etc. Je te mets des ressources en description, notamment mes sources, donc si toi aussi tu veux lire la page Wikipédia en anglais et toutes les sources associées. Si tu veux une petite dose de paganisme en plus, j'ai un short sur YouTube pour la fête romaine de l'Armilustrum, où ça fait un petit résumé visuel de mes offrandes et libations à Mars. J'espère que cette petite introduction sur les sabbats t'aura plus éclairé qu'embrouillé. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne pratique, ou de bonnes célébrations, suivant le moment où tu vois cette vidéo. Et je vais tenter ma phrase habituelle d'Instagram aussi. N'oublie jamais que tu es divin.